Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo qui va compléter celle de la dernière fois. Et oui, je me suis rendu compte qu'en faisant la vidéo, je n'ai pas tout dit. Parfois je pars dans des pensées et puis du coup j'oublie la base. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Donc je vais reparler des liens toxiques et surtout de ce truc où en fait on n'est plus nous-mêmes quand on est connecté à des liens toxiques. Je vais même élargir un petit peu la réflexion, je vais aller au-delà des liens toxiques, je vais parler des liens en général. En fait, je vais tâcher un peu d'expliquer le fondement de ma pensée, parce que les choses sont là, mais il faut qu'elles se mettent en place. Vous connaissez peut-être cela. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit, et que d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, vous étiez super joyeux, et puis vous devenez super triste. Mais alors super triste, c'est-à-dire que tout devient noir, tout devient négatif, tout devient sombre, tout devient incroyablement nul. Alors que, avant, et il n'y avait qu'une porte qui séparait cet état d'être, avant vous étiez super joyeux, vous arriviez au boulot, waouh, vous étiez super content, et puis vous arrivez, vous passez cette fameuse porte, il y a vos collègues qui font la gueule, et vous vous mettez à tous faire la gueule. Et puis alors il y a ces phrases formidables, qui viennent souvent, que moi j'adore. Comment ça va? Ah, bah comme un lundi. Ça, cette phrase, elle est juste formidable, c'est-à-dire que le lundi, on a décrété que tout le monde devait être dépressif. Bon, pourquoi pas? Mais voilà, vous aviez décidé que non, et pourtant vous rentrez dans cette salle et vous ne l'êtes pas. Et alors, ça marche dans tous les cas. C'est-à-dire que, je vais prendre un autre exemple, qui est encore plus marquant pour les liens, c'est-à-dire que vous arrivez dans un lieu où justement, l'ambiance est plombée, ça ne va pas, et vous allez être à l'inverse de ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que vous allez être dans la surenchère, la suradaptation ou la surcontre-adaptation, c'est-à-dire que vous allez partir dans des excès incroyables. Vous allez parler comme un taré, ouais, j'utilise le mot. Vous allez partir dans des trucs où vous allez en même temps faire de l'humour, mais en même temps de l'humour noir, avec dedans aussi peut-être un peu de jugement, de critique, de choses comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, moi c'est ce que je fais souvent, c'est ce genre d'humour, et je sais que quand je le fais, c'est que ça va pas bien. Et du coup, vous n'avez pas absorbé ce qui s'est passé, puisque les gens étaient plutôt plombés et durs, et puis se taisent peut-être, ne parlent pas, sont dans leur truc, voilà, oh là là, le monde va mal, tout va mal en ce moment, et puis de toute façon, ça va pas aller mieux. Et vous allez avoir une espèce de suradaptation, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de la joie que vous avez et en même temps ce truc justement où ce que vous allez donner, ça va être de l'humour, mais un peu cassant, un peu, voilà, il y a quand même il y a une espèce de mélange entre le positif et le négatif. Et bien tout ça, c'est de l'hypersensibilité qui se montre, hein, c'est vraiment, moi je le vois un peu quand je suis dans cet état-là, un truc où en fait je ne gère plus la machine. Je ne suis plus moi. Je ne suis plus capable de me rendre compte de l'état dans lequel je suis. Et du coup, je rentre dans le jeu du groupe, mais en y mettant en plus un espèce de mélange particulier de ce que je suis profondément. Je ne sais pas si j'arrive à être clair. Peut-être que j'aime bien donner des exemples du coup, et cet exemple c'est ça, c'est-à-dire que moi quand je vais en fête de famille, quand je vais voir ma famille n'est pas forcément tout le temps joyeuse, je vais vous dire un secret, elle est même rarement joyeuse. Et du coup moi, pour surcompenser, parce que j'ai pas envie de vivre ce moment triste, j'ai pas envie de rentrer dans le jeu de tout va mal, le monde va mal, eh bien je vais me transformer, c'est-à-dire que je vais avoir un mélange de ce que je suis d'habitude dans cette famille, parce que j'ai toujours été, entre parenthèses, le trublion, c'est-à-dire que moi, voilà, dans tous les groupes, j'essaye de faire rire.
c'est une défense parce que voilà, j'ai besoin de rire et le rire est un peu ma défense parfois. Mais du coup, je vais pas rentrer dans le jeu et en même temps, je vais pas être moi. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est parce que le vrai moi, enfin le vrai moi, c'est pas le vrai moi, mais le moi qui serait intéressant, ça serait de prendre du détachement, de dire ok, je vois que ces gens sont pas joyeux, mais moi je me dissocie de ça. Et en fait, l'hypersensibilité fait qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on rentre dans le jeu et on se transforme en un espèce de personnage qu'on n'est pas. Et donc quand je sors de ce genre de rencontre familiale, bah, je suis jamais content de ce qui s'est passé. Et donc c'est ce que j'essaye de faire un peu comprendre par cette vidéo, par cette explication, c'est ce que j'appelle le lien toxique, je suis pas moi. C'est-à-dire que voilà, ce lien, d'habitude les liens se connectent à moi et ce sont des gens qui viennent et j'ai des émotions qui passent. Là, c'est moi qui suis transformé par cette espèce de lien et qui devient quelque chose. Une partie de moi, forcément, parce que ça se passe à chaque fois, donc je ne vais pas rejeter cette partie de moi, elle existe. Et justement, la rejeter ferait que ça n'irait pas, alors que ça fait partie de moi, donc je l'accepte. Je la remercie d'exister parce qu'elle me permet de voir ce qui se passe. Et en même temps, elle est très physique. C'est-à-dire que mon corps aussi réagit. Là, quand je pense à cette partie de moi, mon corps est en train de réagir. C'est-à-dire que ça boue à l'intérieur du ventre, quoi. C'est vraiment... je ferai une vidéo là-dessus, justement, sur le ventre étant le deuxième cerveau, pour moi étant quasiment le premier. Mais il y a quelque chose qui se passe de physique, de désagréable, en fait. Une espèce d'excitation, un peu comme Taz. Je ne sais pas si vous voyez Taz. En fait, c'est ça. Un peu ce truc où j'ai une énergie qui déborde et en fait, pour libérer ce truc, cette part de moi qui est là, il faudrait presque que j'ai un sac de frappe et que je tape dedans ou que je tape directement sur les gens qui sont dans la réunion. Donc je ne sais pas si ça vous parle cet état. Peut-être que ça ne vous parle pas du tout. Peut-être que vous ne vivez pas ce truc, mais c'est les liens toxiques qui amènent à une suradaptation. Une suradaptation à la situation, mais où finalement, on n'est pas soi. C'est pas le contraire des liens dont je vous ai parlé dans l'autre vidéo, mais en tout cas, il y a ce truc où ça m'impacte, ça me transforme en fait. Les autres liens dont je parlais, ils m'affectent, mais je ne peux pas dire qu'ils me transforment, alors que ceux-là, ils font vraiment une transformation et je ne suis pas moi. Et sortira de cet épisode, justement, je l'ai peut-être déjà dit là dans la vidéo, je ne sais plus, je me répète, mais un truc où je suis pas fier de moi, quoi. Je suis pas content de comment j'ai géré le truc. Je me dis toujours, j'aurais dû gérer autrement, quoi. Et en fait, j'ai beau me dire la prochaine fois, ça se passera pas, ça se passe à tous les coups. Voilà, donc j'espère que ça vous parle, cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, à bientôt pour une prochaine. Bonne journée!